Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vous connaissez la règle ah bah non, c'est la première vidéo. Eh ben vous allez la connaître. Si c'est une mauvaise idée, je le fais quand même. Aujourd'hui, on va parler de ce plagiat de Black Ops Zombie, Scare Ritual. Ritual. Ritual, voilà. Scare Ritual est un jeu sorti en 2022 par Wells Interactive, développé par 5 personnes. Il rassemble le genre du round zombie de Black Ops ainsi que l'univers survival horror de Made of Scare, mettant ainsi à l'amende la multinationale qu'est Activision. En gros, le blabla, c'est pour dire voilà un jeu qui nous fait revivre Black Ops 5 Zombie Prime, avec des décors sympas et horrifiques. Et donc, vous l'aurez compris, je me suis plongé dans l'enfer qu'est Scare Ritual. Pourquoi en faire, me direz-vous? Pourquoi choisir des mots aussi forts, aussi durs? C'est simple, ce jeu ne vous demandera pas un farm incroyable, mais il exigera de vous d'avoir des alliés potables. Et sachant que nous sommes en 2025 et qu'il n'y a plus personne sur ce putain de jeu! Arrêtez de crier, monsieur. Et les trophées sont donc une horreur. Je vous parlais d'une mauvaise idée. Mais quelle meilleure mauvaise idée que de démarrer un 100% complet sur un jeu désert, mais qui, en plus de cela, requiert des alliés. Désert? Eh bien je crois que ce con met enfin un mot sur l'étendue de ses capacités de réflexion. Vous l'aurez compris, ce jeu est objectivement faisable en solo, mais vous demanderez un skill plus que confirmé, ainsi qu'une organisation au millimètre près. Également, une connaissance parfaite des maps et des secrets va sans dire. Donc si vous avez des alliés potables, comme je le suggérais, je donnerai à ce 100% une difficulté de 6 sur 10. Et si vous le faites entièrement en solo, alors on passe à 9 sur 10. Après tout, il y a bien des bandeurs du hardcore qui finissent des runs Souls en no hit, no death. Alors ce jeu en solo, il y aura bien quelques attardés pour s'y essayer. Tout d'abord, on va commencer par la découverte. Bon, en vrai, je mens. Il n'y a pas vraiment de découverte. Je l'avais acheté en 2022 avec un pote. Pour y jouer, on avait fait les secrets sur chaque map et roulement de tambour, sûrement comme 90% des joueurs, après 2 semaines, on a lâché le jeu. En bref, 3 ans sans jouer, mes souvenirs ont eu le temps de faner. Mais quel plaisir de revenir casser du zombie sur un jeu sans trop de prise de tête. Ça, c'est ce que je pensais la première heure de jeu, jusqu'à regarder la liste complète des trophées. Finir le secret caché en Nightmare, ne pas prendre de dégâts pour... collectible... Oh, de bien grands mots pour pas grand chose en réalité. C'est aussi ce qu'elle disait. Quoique challengeant, je dois le reconnaître, en bon chasseur de trophées que je suis, j'ai commencé cette expérience par me familiariser avec les maps. Sortant d'un séjour intensif sur les 100% de Black Ops 3 et Black Ops 4, je peux vous dire que du zombie, j'en avais bouffé. Alors j'étais prêt. Prêt à te faire lever par Wells. J'ai démarré par une reprise en main des maps en mode découverte, solo, et avec un ami, que j'ai chauffé à revenir sur le jeu. Tu l'as pas chauffé que pour ça, coquin. Rapidement, on a enchaîné avec les collectibles, partie assez chiante, comme dans chaque jeu, impliquant de farmer, des collectibles, sachant que certains apparaissent aléatoirement via des kills sur les ennemis, et d'autres qui ont des lieux fixes. On a donc des statuettes et des notes. Les notes sont celles qui ont une part de RNG. Cette partie faite, on s'attaque à quelques trophées situationnels, ou à contexte, dans chaque map. Comme réussir une épreuve sans prendre de dégâts, escorter une brebis en moins de 2 minutes, puis un groupe de brebis en moins de 5 minutes, et enfin encore des brebis pour les secrets cachés. Tellement de brebis dans le jeu, ça me donne envie d'un roquefort, et après on va me dire que Wales ne prépare pas de stratégie d'affiliation. Enfin bref, rien d'insurmontable. Et la dernière partie, le mode Nightmare, sur chaque map ainsi que les secrets cachés sur 5 d'entre elles. Tout ça m'a quand même bien fait suer du cul. À certains moments, je dois le reconnaître, notamment sur Scare Hotel et Tides of Terror. Notre premier essai fut un désastre. Nous sommes pourtant partis à 3, et la stratégie, bien que bonne, ne nous amena pas le résultat escompté. Fort de persévérance, nous y retournions plus déterminés que jamais dans l'atteinte de notre objectif. Et c'est au second essai que l'on a réussi la totale sur Land of Lavernock, la première map. On a enchaîné avec Scare Hotel, pour rester dans la lignée. Je m'attendais vraiment, sachant qu'en solo j'avais galéré au secret caché pour le boss, à me faire détruire. On est dans une petite salle et des tas de mobs spawn, bref, on l'a torché. On a enchaîné de map en map jusqu'à Tides of Terror, un peu plus technique, car pas de God Killer disponible. Après avoir fini les grands secrets ainsi que les musiques cachées qui m'ont bien fait péter un plomb. Il a dit péter. La dernière ligne droite du 100%, c'était d'avoir un camo level 5, donc du farm, rien de sorcier, et bien long et chiant. Me voilà détenteur du 100% de Scare Ritual. Alors, tout d'abord, la première erreur que vous pouvez faire, ce serait de ne pas s'abonner et d'oublier de mettre un like. Mais ne le croyez pas sur parole. Regardez cette étude de l'INSEE qui montre ces gens pas abonnés à sa chaîne devenir les putes des zombies. Ceux qui s'abonnent sauvent des chatons en plus. C'est fou. Quand vous commencez le jeu, je vous dirai pas de faire exactement comme moi, mais
Si vous le sentez pas, je vous conseille d'y aller progressivement. Comme l'URSSAF, vous taxez d'abord à 11%, puis ensuite on passe à 26%, histoire d'y aller progressivement sans lubrifiant. Je trouve que le Nightmare peut vite dégoûter. De mon côté, j'ai joué à beaucoup de jeux dans ma vie, et notamment les maps zombies de Black Ops, que j'ai toutes faites, jusqu'à Black Ops 5. Donc forcément, j'ai une expérience concrète de ces modes, c'est secret. Si vous partez de zéro, le but est d'y aller progressivement, d'abord en découverte, puis ensuite de monter la difficulté au fur et à mesure de votre compétence dans les secrets, et surtout de votre capacité à survivre. Aller trop vite pourrait ruiner votre plaisir et vous retirer toute envie de compléter le platine, ou même le 100%. Une autre erreur serait de ne pas vous choisir une arme dédiée dès le début. Si vous visez le 100%, il faudra forcément la faire passer level 5, ce qui est quand même assez long. On passe aux astuces et aux tips. Pour les astuces, je vais me concentrer dans un premier temps sur les personnes qui souhaitent uniquement faire le platine. Faites les collectibles avant les secrets, ça vous libérera mentalement. Ceci dit, ça ne vous empêchera pas d'en chier. Alors je vous conseille déjà de faire les secrets des 4 premières maps, mais surtout leurs secrets cachés. Ça vous donnera accès à des jetons, il y en a un pour chaque map, et ces jetons vous permettront de débloquer l'arme ultime du jeu, le God Killer. En anglais, ça veut dire le baiser de Daron. Sachez, pour le God Killer, qu'il ne sera présent qu'après avoir accompli le secret de la map, le secret principal. Cependant, il reste vraiment violent et plus qu'utile pour le Nightmare. En comparaison, même en coopération, si on retire le God Killer, je passe la note de 6 à 8 sur 10. Pour les trophées à contexte, situation, on commence avec ne pas se faire toucher par les électros sur Scare Hotel. Passer la manche dans la salle du spawn, en haut des escaliers, avec une bonne arme, genre la Joseph. Pour les brebis, toujours sur Scare Hotel, pour les brebis à escorter en 5 minutes, familiarisez-vous avec la partie du labyrinthe. On dirait un labyrinthe de prime abord, mais il n'en est rien. Les spawns ne changent pas, tout est fixe, les couloirs restent les mêmes, même si on dirait un labyrinthe, en effet. Pour la tour radio, dans Sewer of the Dead, où vous devez ne pas prendre de dégâts, je vous conseille de vous mettre en débutant et de faire l'épreuve de la tour, qui débutera quand vous interagissez avec la boîte au pied de la tour. Donc vous tuez le zombie avant, et vous avez donc 40 secondes pour faire l'épreuve tranquillement, et donc 40 secondes où il n'y aura absolument personne pour vous infliger des dégâts. Pour les derniers trophées sur la map 4, regardez bien les tableaux dans la salle pour le trophée Weird Science. Ça impliquera de retenir les codes. Vous pouvez toujours retenir de vous abonner et liker la vidéo. Après tout, il paraît que ça donne 100% de chance en plus d'avoir un énorme pénis. Excellente réflexion, mon ami, tu fais bien de leur dire. Mais prenez compte également que vous avez le temps avant de démarrer l'épreuve et donc d'associer les bons codes aux bonnes machines. Juste attention, ne regardez que les tableaux et pas d'autres zones pour déduire les codes. C'est comme des petites équations mais qui sont en réalité très simples. Dernier trophée qui concerne le platine, trophée assez chiant parce que c'est de la chance, plus de la RNG, plus du skill. Quand vous allez aux catacombes pour une épreuve, vous allez accompagner des zombies sur des dalles pour remplir un calice. Une fois le dernier zombie accompagné, assurez-vous d'avoir juste un seul zombie et le tuer. Débutant bien sûr. Quand vous prenez le sang dans le calice et allez immédiatement ouvrir la porte qui fera pop le mini-boss, veillez à bien revenir sur vos pas pour le défoncer depuis le bout du couloir. Il ne doit pas vous faire de dégâts et malheureusement certaines de ces attaques peuvent vous toucher même à travers les murs. Ça m'est arrivé. Mon conseil c'est de prendre la Joseph et de l'améliorer palier 2 voire 3 si possible avant de démarrer en débutant encore une fois. Avoir la capacité spéciale de l'invincibilité pendant 5 secondes et plus si vous améliorez, pourra aussi aider. Ne vous faites pas toucher ou vous serez bon pour recommencer une run juste pour ce boss. Il a pas oublié d'aller tartiner ses grands-mères, celui-là. Passons maintenant au 100%. Pour les musiques, vous allez devoir trouver et compiler des tutoriels. C'est ce que j'ai fait personnellement. Je vous mettrai quelques liens pour vous aider, que j'ai pu utiliser, mais sachez qu'une compréhension de l'anglais ou disposer d'un traducteur va vous être très utile. Parce qu'évidemment, sur certaines maps, trouver ces foutues notes à allumer, c'est un putain de moment de merde. Pour l'arme que vous devez farmer, je vous conseille la Joseph, qui a un chargeur énorme, ou le God Killer pour les plus motivés. La Joseph, vous vous mettez en mode normal et vous enchaînez les manches. J'aurais tendance à vous dire pareil pour le God Killer. La seule différence, c'est que le God Killer, vous allez devoir finir le secret principal pour y avoir accès. Donc si vous êtes plus solide, le God Killer, mais forcément si vous voulez plus de facilité, la Joseph. Car vous allez passer aussi des manches super vite avec le God Killer. Personnellement, j'ai fait l'AK, car en bon débile que je suis, ma sagesse a repris le dessus. J'avais commencé cette arme en jouant de manière fun, mais bon, une fois arrivé quasi level 3, je vois et je prends connaissance de l'existence de ce trophée. Alors je décide donc de rester sur la AK, aka la Pavlov, pour m'épargner une étape
éternité de farm. Donc ne soyez pas comme moi, faites des choix plus judicieux. Pour la dernière map en mode Nightmare, où il faudra finir le secret caché, utilisez l'arme spéciale qui vous sera bien plus qu'utile pour venir à bout de l'aventure et améliorer la palier 3 ou 4 via le sacré punch. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai raconté mon aventure sans filtre et j'espère que ça pourra en aider quelques-uns, quelques-unes à se motiver parce que ce jeu est vraiment sympa à faire, surtout entre amis. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas d'amis, je vous laisse mettre un commentaire pour trouver quelques personnes. D'autres bandeurs de trophées chiants, tu veux dire. Mais également pour me donner votre avis critique sur la vidéo, savoir ce qui aurait pu être amélioré. Je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression et de la démocratie, alors il me ferait mal de vous empêcher de vous exprimer à travers cet espace merveilleux qu'est l'espace commentaire. Ouais, allez-y, faites du référencement. De toute façon, on s'en bat les couilles de vos avis.